Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un nouveau point au crochet. Le point que je vous propose aujourd'hui est vraiment très facile à réaliser car il suffit simplement de venir alterner entre des rangs de mailles serrées et des rangs de brides. Ce point est idéal pour la confection d'ouvrages comme des pulls, des gilets, des sacs et autres accessoires au crochet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet sur www.lecrochetdeplume.com. Vous aurez accès gratuitement à tous les cours de crochet, crochet tunisien et tricot en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Vous pouvez également y retrouver tous les modèles disponibles gratuitement, classés par catégorie ainsi que les PDF dans l'onglet boutique. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Le motif que je vous propose aujourd'hui peut être réalisé à partir d'un nombre quelconque de mailles en l'air. Vous pouvez, si vous le souhaitez, être sur des rangs pairs ou impairs. Il n'y a vraiment aucun souci car vous allez voir, le point que je vous propose aujourd'hui est vraiment d'une simplicité incroyable. On va tout simplement à chaque fois répéter les rangs numéro 1 et 2 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. On va donc commencer par réaliser un nœud coulant. Et on va venir monter autant de mailles en l'air que l'on souhaite en fonction du modèle que l'on veut réaliser. Pour ma part, j'ai monté un total de 21 mailles en l'air. On va venir sauter la première maille et piquer dans la deuxième à partir du crochet. Et pour avoir une jolie bordure, on va vraiment travailler au niveau de la boucle à l'arrière comme ceci. On ne va ni piquer dans le brin avant ni dans le brin arrière. Et on va venir faire une première maille serrée que l'on va venir marquer. Je vous recommande fortement de venir à chaque fois marquer la première maille de chaque nouveau rang. Cela pourra vous éviter, si vous débutez le crochet, de la louper en débutant ou à l'inverse en terminant à chaque fois un rang. Donc, étant donné que j'ai fait 21 mailles en l'air et que j'ai sauté la première, je viens faire donc un total de 20 mailles serrées. Donc, vous l'aurez compris, pour ce premier rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque boucle à l'arrière de notre chaînette. Voilà pour ce premier rang de mailles serrées. Pour le rang suivant, on va tout simplement venir travailler en bride. On va faire une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc pour cela, directement dans cette configuration-là, on tourne. On ne fait pas de maille en l'air. Car pour commencer la première bride, on va directement faire dans la dernière maille serrée du rang précédent une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on va venir marquer la maille en l'air. On commence ainsi pour vraiment avoir un joli rendu avec de très belles finitions. Vous voyez, en faisant une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, on donne vraiment l'illusion d'avoir une vraie bride et non d'avoir commencé avec 3 mailles en l'air. Donc un jeté, on pique dans les deux brins. Et maintenant, on vient tout simplement faire à chaque fois une bride dans chaque maille du rang précédent. Vous voyez là, en ayant fait une maille serrée, une maille en l'air, on a vraiment une bride de dessiner en comparaison. Donc pour le rang numéro 2, on fait tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent.
Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va repartir tout simplement sur un rang de mailles serrées. Donc là, cette fois-ci, avant de tourner, on commence par une maille en l'air et à chaque fois qu'on débutera un rang de mailles serrées, on aura toujours cette maille en l'air pour lever le rang cette fois-ci. Donc on tourne, on saute la maille en l'air que l'on vient de faire, on pique au niveau de la dernière bride du rang précédent et on fait une première maille serrée que l'on vient marquer. Et on va tout simplement reprendre en piquant toujours dans les deux brins une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et de nouveau, pour le rang numéro 4, donc pour les rangs pairs, on repart directement avec un rang de brides. Directement dans cette configuration-là, on tourne, on ne fait surtout pas de maille en l'air, on pique dans la dernière maille serrée du rang précédent. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Et on fait tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent. Et voilà pour le rang numéro 4. Donc avant de repartir sur un rang de mailles serrées, une maille en l'air, on tourne et on répète. Donc autant de fois que nécessaire, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, etc. etc. jusqu'à obtenir les dimensions que l'on souhaite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!